En septembre 2015, les 193 pays membres de l'ONU, dont le Bénin, ont affirmé leur engagement pour un développement durable en adoptant l'Agenda 2030. L'agenda définit 17 objectifs, mais aussi des principes de mise en œuvre déterminants. Les ODD ciblent des problèmes universels, donc tous les pays doivent œuvrer pour atteindre ces objectifs. Nous n'atteindrons pas un développement durable sans prendre en compte les dimensions économiques, sociales et environnementales. Tous les acteurs du territoire doivent s'associer pour mettre en œuvre les ODD. Il est crucial d'identifier et d'intégrer en priorité les besoins des plus vulnérables. Suivre l'avancée des projets et communiquer leur bilan à tous les niveaux est déterminant. Ces principes s'appliquent à la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable, accompagnés de cibles spécifiques pour faciliter le passage à l'action. Prenons quelques exemples. Au Bénin, les inégalités persistent entre hommes et femmes. Réduire ces écarts en favorisant la promotion des femmes et leur participation effective à des postes de décision contribuerait à créer une communauté plus prospère. Les changements climatiques affectent toute la population mondiale et le Bénin subit également des impacts négatifs sur son environnement. Il est vital de s'adapter à ces conséquences et d'adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Certaines activités humaines sont aussi dévastatrices. Œuvrer pour des villes plus résilientes est possible en changeant les comportements des citoyennes et citoyens, par exemple par une politique de réduction des déchets. Enfin, ces objectifs ne seront atteints qu'avec des institutions efficaces et fiables, vers lesquelles les citoyens peuvent se tourner en toute confiance. Essayons de traduire ces objectifs en réalisation locale. Il faut tout d'abord intégrer les cibles priorisées dans les plans de développement locaux, avec une approche intégrée. Prenons un exemple concret. Adopter une politique de tri des déchets en employant des populations vulnérables permettrait de dynamiser l'économie locale tout en favorisant le recyclage. Ces projets doivent ensuite être priorisés dans des plans annuels d'investissement de la commune. Les financements proviennent principalement des transferts financiers de l'État et des ressources propres communales. Pour donner plus de chance au projet, les communes doivent utiliser pleinement leur potentiel de mobilisation des ressources propres. N'oubliez pas que les populations sont plus disposées à payer des taxes locales quand elles sont impliquées dans la conception et le suivi de la mise en œuvre des projets communaux. Pour favoriser ce rapprochement avec les populations, les organisations de la société civile doivent servir d'interface. Elles peuvent agir en faisant remonter les besoins des populations, mais surtout en demandant des comptes pour pouvoir suivre la mise en œuvre des projets de développement durable. Certaines communes organisent des espaces de dialogue pour régler des problèmes concrets ou élaborent un budget participatif qui implique toutes les couches de la population. Enfin, pour être efficace, il faut pouvoir vérifier l'impact de ces actions. La collecte de données fiables et désagrégées présente plusieurs avantages. Elle permet de suivre les actions et, si besoin, de les corriger, de confronter ces avancées aux indicateurs nationaux et de communiquer sur vos résultats à tous les niveaux. L'agenda 2030 est donc ambitieux, mais à notre portée. Une approche participative et une vision transversale sont la clé d'un développement bénéficiant à tous. Et souvenez-vous, relever des défis mondiaux, c'est avant tout agir au niveau local.